sensitize the woman to valorize herself. Yes, that's a good one. But many women have withdrawn themselves from the forefront to the background. Mm-hmm. So that is the thing. But today it has been reduced. Today it has been reduced to just, the fabric and then the match pass. Mm-hmm. The beer, the food. And then the fitting. All right. The food, and all the like. So, which is not supposed to be so. Okay. So, there should be some debate. The week should be, full of debate, roundtable debate, conscientizing the woman to understand that she has value in herself. Okay. Which should be exploited by the nation, exploited by society, exploited by neighborhood and everything. Thank you. It has a lot of contribution to give for the development of the society. Thank you very much. And also the fabric and fitting and match pass and all that. Thank you very much. Thank you. Thank you. Have a nice day. Merci à tous les spectateurs. Peut-être on va lire aussi les interventions par before SMS. we read Karine, we should let our viewers know that before you call, I think the waves are interfering. You have to take down the volume of your TV set or your TV set in order for us to have it flow, to have communication flow. I get you, you get me good. I think he said something about he was on the side of the woman, but say women should add value to themselves. There should be value added, because if you don't give value to yourself, if you don't show the people that you are that person that want to be, nobody will give you the position you deserve, Madam Phone. But Belinda, they need education. Okay. They need the skills. You understand that a career woman needs help. But if the husband thinks that it is below him to give help to the woman, then there are problems. There is no way a career woman will go to work, come back home, and still carry a full load in the house without help. And that is why we, in the Tesho program, we say you form a team. As the coach, talk in a way that would get your team captain to help you. Talk in a way that would get the star players to gladly go in and help. We have children in the house. They can dry clean, they can do this, they can cook for you, they can help you, but it depends on how you bring them up to do that. I think if we give women those skills, the skills of effective communication, the skills of relationships, building relationships, I think will help them a lot. Then there will be no fight, you know. But I thought, when we are talking about women adding value to themselves, the women have to add value to themselves. You have to add value to yourself, Yes. like the recent ban on short dresses, exposed clothes. I think we have to work much on ourselves. Yes, hello. Good morning. Good morning. Your name? Good morning. It's just trying to contribute on your program. You're welcome. Yes. Thank you. Doctor is mostly talking about equality in the sense of marriage. Yes. But I think the debate should be more centered on equality between the boy child and the female child. Okay. Okay. Yeah. Especially when it comes to equal job opportunities. Yes. Equal salaries between the male and the female. Equality when it comes to promotion at work. Because most women's job is not recognized. Okay. Yeah. So I think that is how I understand the topic. Yeah. Okay. Thank you very much. Merci d'avoir appelé. On va peut-être poursuivre avec ces autres téléspectateurs avant peut-être de prendre leurs questions si ça se rejoint. Yes. Bonjour, moi je dis qu'il y a des femmes rurales qui s'arrêtent juste pour porter le pain et boire des bières. Il faudra leur dire que ce n'est pas, que c'est pas ça, puisque Madame Gombe a relevé une chose, créer des gîtes qui vont vous aider. Par exemple, peut-être là, ça devait être le débat en zone rurale. Et il y a une autre qui dit, mesdames, que pensez-vous de filles chefs de gang? Et celle qui après, ou celle qui après 2 grossesses jette le bébé dans la poubelle. Là, c'est une question adressée à Madame le député, précisément.
Madame, non, elle a écrit, la téléspectatrice a dit, Madame le député, réagissez. Donc la question s'adresse à vous, sous la casquette de Madame le député. Une fille chef de gang et une autre qui jette les bébés après peut-être 2 grossesses. Qu'est-ce qu'on pense de ces filles? Peut-être parce que les députés représentent plus la femme à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas pourquoi. At the level of social affairs, you have more information. Une fille qui jette une fille qui jette une fille dans un ou 2 enfants dans la poubelle, vous savez que c'est une infraction qui est punissable par la loi. Dans mes fonctions de délégué départemental, lorsque j'ai ces cas-là, à la prison centrale, elles sont très bien accueillies. Je récupère le bébé et je l'envoie directement en prison pour au moins 6 mois. Mais généralement, ces filles, on ne les voit pas. Mais lorsqu'on a la chance de retrouver une, avant de réfléchir, avant de chercher même pourquoi elle a fait ça, elle va d'abord subir sa peine. Il n'y a pas de raison de jeter un enfant dans une poubelle, quelle que soit la raison. Et généralement, certains disent que c'est parce que le père a fui, je n'avais personne pour faire pour m'aider. Est-ce qu'il n'y a pas le sein? On fait la promotion de l'allaitement maternel. Qu'est-ce qu'un bébé? Un bébé n'a besoin que de son sein. Un bébé de 0 à 6 mois a un seul travail. Prendre son sein, dormir. C'est tout. Être affectionné, être bercé. Donc il n'y a aucune raison pour une jeune fille de mettre un enfant dans une poubelle. Pour les filles chefs de gang, moi, je n'ai même pas encore identifié. I can get some signs on your face, like something is boiling up in you. Yes, something is burning up in me because you cannot condemn the young girl like that. Okay. Yes, there are problems. There are problems with families. There are problems with the society. Okay. And when you see a young girl take her baby to go and throw in the dustbin, there is a problem. Now we put the girl in prison, but we should go back to the other young girls and educate them so it shouldn't happen. If you don't educate them, you fill your prisons with young girls who throw their babies in the dustbin. You have not solved the problem. Okay. So I think there is a fundamental problem that has to be solved. And I always continue to talk about family because as a doctor, I continue to say family is the bedrock. If our families are not solid, we are going to have such problems around us. Quinta, Je voudrais demander au docteur quelle est l'une des raisons qui est valable et qui peut permettre... that can push a girl to... Oui, quelle est l'une des raisons qui est excusable? Madame Boehm, let's There get is for no Madame Fon, excuse. excuse me, let's get for There is no Quinta. excuse. Quinta, what do you think can push But a young the girl society to... is wrong if they just condemned her like Madame that. Fon will come back to that. Let's get from Thank Quinta. you. Yes. Quinta, what can really push someone like you or a young girl to commit such an act? Well, for me, I don't think there is any excuse. Okay. Yeah, there's no excuse for such act. Poverty. Whatever reason it is. Okay. I don't think a girl like me will have any right to go to the dustbin and dump my baby there. Quinta, you have to know that not everybody comes from the same background. Yeah, I understand. Okay. I understand. Not everybody comes from the same background. If you don't have people to support you, you are one petty trader. I don't know, or you get the relationship with somebody. Yes, street girls, not only street. But I believe those street girls have relatives. Madame, And there's... peut-être que vous avez pense quelque que chose c'est à pas ajouter. comme ça qu'il faut poser. Le problème, c'est un téléspectateur, c'est une Mais chose. sinon, oui, voilà. Mais parce que le problème est en amont. Voilà. Il doit être posé en amont. Parce que nous qui recevons par journée des personnes dans la détresse, c'est difficile de prendre une position claire sur ce genre de choses. Parce que je ne suis pas psychologue, peut-être qu'on irait voir un psychologue, un sociologue aussi, et ainsi de suite, pour comprendre le phénomène. Parce que la jeune fille a gardé quand même l'enfant 9 mois. Elle aurait pu, comme on fait l'aller, même par derrière,
to get rid of it. Avorter, ou alors même avec des... Si elle ne veut pas aller à l'hôpital avorter, vous savez très bien qu'il y a même des choses qu'elles boivent, elles peuvent avorter, c'est connu. Comment on peut expliquer dans une société que tu gardes le bébé juste pendant 9 mois et tu l'accouches, avec la douleur, tu peux jeter. Moi, je pense que la question nous revient en disant, il faut qu'on regarde ça de très près. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond au niveau de la société. Voilà. Et quelque chose qui ne tourne pas rond au niveau de la société, pour moi, c'est quoi? La santé n'est pas très prise en compte au niveau de notre société. C'est-à-dire que la jeune fille doit aller accoucher quelque part, on va demander une caution de 100 000. Okay. Donc je crois que la peur commence même au moment où elle va accoucher. Même quand elle est enceinte. La peur commence. Les parents qui la rejettent. Peut-être quand elle est enceinte, elle n'a même peut-être pas peur, elle se dit on verra bien. Mais quand la situation arrive là, qu'elle voit bien maintenant qu'il faut maintenant aller au bout, là, ça devient un problème. I'm sure many girls don't like to take pills. Mais quand elle a déjà vu son enfant entre les mains. Non, c'est souvent des nourrissons qu'on met dans la poche. Quelque chose s'est déjà déclenché. C'est comme quelqu'un qui a tué, qui après dit j'ai des remords. Ça s'est déclenché dans la tête. Donc, ça dépasse même l'entendement des personnes qui sont... Ce n'est que des personnes comme des psychologues, comme des sociologues qui peuvent analyser une société. Et moi, en tant que défenseur qui regarde un peu et qui occupe un peu la place, je me dis, s'il y avait des petites, dans des quartiers, des petits centres de santé. It's like we have a caller online. Madame, we'll come back to you. We're going to come back to you. C'est qu'est-ce qu'on fait donc de la loi? Come back to you. On va y revenir. Allô? Pour la loi. Okay, we've missed the... Allô, bonjour. Prière, chers téléspectateurs, de réduire le volume de votre poste récepteur. Yes, good morning. Téléviseur. Can you take down the volume of your TV set? Hello? Take down the volume of your TV set. Yeah. Yeah, you getting me now? Yes, you've just done that. Good morning. You're free to participate. Voilà, on va rappeler aux chers téléspectateurs, quand vous nous appelez, réduisez le volume de votre poste téléviseur et restez avec le combiné du téléphone. On aura une communication fluide. N'écoutez pas par le téléviseur, mais finissons la conversation et après vous pouvez remettre votre Karine, and from what télé. we were getting from our last speaker, you say there are drugs, there are pills we can take, and you don't see a reason why a girl should keep her baby and throw away. I don't think many keep the baby because they're happy with it. Maybe some. I'm calling from Nigeria. Et bonjour, From monsieur, Nigeria. bienvenue. Good morning. Okay. On a perdu le téléspectateur. Peut-être que la préoccupation de notre téléspectateur va nous amener à rentrer dans les objectifs du millénaire pour le développement parce qu'on remarque qu'on a donné 3 points importants à la santé. On health, yeah. Oui, 4, 5 et 6, les 4e, 5e et 6e objectifs. Réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle et combattre le VIH. Voilà, et d'autres maladies. Bon, maintenant, on va commencer. Peut-être qu'on avait déjà commencé la mortalité infantile. Est-ce que l'objectif a été atteint? On va commencer peut-être par vous ou le docteur. No, let's start with Dr. Pond. On va commencer par le docteur. Dr. Pond, is Cameroon striving towards this objective? We did a review. Okay. And we realized that we didn't get to the objective. As she said, when you have to deliver in the hospital and you have to pay something like 100,000 for a cesarean section, how many families can afford that? Maternal mortality, fetal mortality. Right now, we are thinking of free cesarean section or subsidized cesarean sections to reduce this mortality. Okay. And, you know, in many cases, when there's a mortality, the society has failed. We shouldn't look, as I was saying, we shouldn't look at the young girl who threw her baby in the dustbin. The society as a whole has failed. Why did that young girl reach the stage where she would throw her baby in the dustbin? Okay. I think we have to look at that. Okay. In general, even talking about disease reduction, education is more like le slogan creux, réduire le VIH. What are we doing? Abstinence, fidélité, condom. Comment pratiquer la fidélité? Okay. There's no program in our context.
that teaches couples how to practice fidelity. Okay. And you see, the population can sing the ABC song. When you ask them to tell you how they practice it, they don't know. For example, how does a woman or a man talk to their teenager about sexuality and abstinence? Okay. Do they teach parents? Okay. Yeah, it's difficult. Or the parents not to. teach their Sexuality children. is taboo in our context. Okay. So what are the tools that the parents have to talk about sexuality to their children? Okay. Very few parents can do that. Very few. Madame, on a eu des réformes au niveau de la santé publique, mais avez-vous l'impression qu'on atteint les objectifs du millénaire pour le développement, pour ce qui est du secteur santé? On a eu des réformes, on a mis le paludisme simple, on a les réductions des prix de taux d'accouchement dans nos hôpitaux et tout. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a atteint ou alors qu'en 2020, on va pouvoir se rattraper? Je crois que c'est une question qu'on va retourner aux médecins, parce que c'est elle la spécialiste. Mais dans ma petite analyse de néophyte, je crois que c'est encore un objectif à mettre en œuvre. Madame, does it have an impact already? C'est encore des objectifs à mettre en œuvre. Okay. Je crois que ce report n'est pas gratuit, okay, parce que ces objectifs font partie des objectifs à continuer à mettre en œuvre pour qu'ils soient... Does it have an impact already, Madame Fon? You have to realize that when they prolong, okay, it means that there's a problem. They've analyzed and seen that we've not yet reached the objective. So that's why there's a prolongation. Like, you know, you play a football match, there's no winner. You say, okay, let's go into prolongation. That's what's happening. And I think that we need to change the strategies that we've been using so far. Because if we use the same strategies, we'll have the same results. Okay. Like Albert Einstein said, madness is when you do things the same way, expecting different results. So we have to be able to change the strategies. Mais Madame Maximilienne Gombe, est-ce qu'on peut justifier cette non-atteinte-là? Est-ce qu'on peut justifier le fait qu'en santé, il y a eu des réformes, mais on a encore beaucoup à faire au niveau des objectifs qu'on s'est fixés pour 2015, qui sont repoussés à 2020? Avant que je n'arrive là, Madame la députée m'a demandé qu'est-ce qu'on fait de la loi, c'est-à-dire que qui punit l'infraction qui punissait la jeune fille. Non, justement, la société ne peut pas passer son temps à être une société qui va simplement punir des gens. C'est-à-dire que la punition devient, même dans votre propre maison, quand vous avez des enfants, ce n'est que des méthodes punitives, alors vous ne résolvez aucun problème. Ça va être un affront. C'est la deuxième chose. La troisième chose, une jeune fille que vous nous amenez en prison à Neubel, qui est déjà surpeuplée, qui est déjà elle-même traumatisée. Qu'est-ce qu'on va en sortir? Je pense qu'on peut revoir les lois aussi pour ce genre. Si on veut réduire, si on veut atteindre les objectifs, la santé maternelle, il faut qu'on revoie l'ensemble, comme dit, de notre stratégie, y compris les lois, par rapport à cette jeune fille-là. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des centres d'éducation seulement, au lieu de l'envoyer à Neubel, où il y a des criminels, où il y a la surpopulation seulement est assez élevée. Donc c'était pour une réflexion ensemble. Maintenant, je pense que quand vous allez dans nos hôpitaux, vous constatez vous-même que nous-mêmes que nous soignons, c'est comme on dit, c'est Dieu qui nous garde pour les chrétiens. Si Dieu n'était pas avec nous, on mourrait comme des... D'ailleurs, on le fait là. Nous tous là, tout ce week-end-là, on a des bébés à enterrer et des mamans. Donc on ne sait même plus qui meurt, qui ne meurt pas. Alors la mortalité infantile... Et vous voyez depuis 2000 qu'on s'est saisi de cette situation-là, parce qu'on s'est dit, les populations sont vieillissantes. Et on va arriver en 2035 avec la moyenne de population, parce que le niveau de vie aussi augmente, il n'y aura plus de jeunes. Parce qu'on va faire comment? Et là, on remet ça en 2020. Et sans dire exactement comment on va y arriver, mais on repousse seulement. Et je suis d'accord avec le docteur quand il dit la stratégie, si on ne la revoit pas, on peut même remettre même en 2050. Donc, on peut même remettre même en 2050. Quand on va, excusez-moi, je termine. Quand on va, il n'y a pas de plateau technique.
Même ceux qui ont dit la moitié... Il y a un seul scanner dans la ville de on dit la moitié de césarienne, mais vous savez très bien comment ça se passe. C'est-à-dire qu'on dit moitié, mais vous payez la totalité plus peut-être x2. L'accès aux soins. Le laxisme, vous amenez un bébé malade qu'il faut tout de suite prendre en charge parce que c'est un paludisme. Il meurt entre vous-même parce que le laxisme, oui, après on dit que bon, c'était un bébé sorcier, c'était ceci. Et nous sommes dans une société où on est allé maintenant expliquer tous nos morts, surtout les morts des enfants, un bébé sorcier, un bébé qui... Je vois même, regarde tout ça, je dis, mais on est malade, on est dans une société malade. And Madame, I believe a marriage starts with a stirrup and a baby... It starts from the sperm of a man to an egg. A baby is being conceived. I want us to enlighten us on to educate young girls or women the importance of attending antenatal. Yeah. I think it starts from there. Yes, it starts from there. It starts from the home, educating your child on sexuality. And when you've educated your child on sexuality, you have to let them understand that there's a time for everything. There's a time for sex, great sex. They can wait for that. The consequences of not waiting, let them understand. And then when they have, they get into marriage and they have the great sex, they have the children, they now go to the maternity and everything will be okay. Educate the boy child too. How do you become responsible of a pregnancy that you give a girl? Okay. The pregnancy is not only for the woman, it's for the man too. Be a good father. It starts from conception. But most of our laws favor the man. Most of our society favors the man. You just need to get a girl pregnant and you just leave. And then they start blaming the girl. Why did she get pregnant and so on? It takes two to get pregnant. Yeah, we should educate the boy children to be responsible for the pregnancies too. Voilà, on va peut-être s'appuyer sur le 6e objectif qui parle de combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d'autres maladies. Dans d'autres maladies, on a bien voulu parler de la poliomyélite qui ressurgit. On a recensé 2 nouveaux cas, Bankim dans la Damawa et Kumbo dans le nord-ouest. Et ce qui est même à l'origine du 3e tour de vaccination qui commence le 9. Mesdames, à votre avis, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce que les campagnes de vaccination ont toujours... un blocage. Karine, let's start with Madame Fon as a doctor, peut-être que regional coordinator for the National Tuberculosis Control Program for the Littoral. I think you're in charge of tuberculosis and HIV/AIDS. Yes, yeah, I think I'm in charge of tuberculosis. There are 6,000 patients that have tuberculosis each year in the Littoral. My job is to make sure the nurses and doctors take good care of them. They get to the end of their treatment. Because the best way to stop tuberculosis is to break the chain of transmission, so that they don't cough and give it to other people. You, person in the street, the best way to protect yourself from TB is to make sure those around you who are coughing take their treatment to the end. It's not vaccination. And I want to say this on STV, we need to give support to those who have tuberculosis. Please, let them take their treatment to the end. Because when they start their treatment, they are no longer contagious. Don't run away from them. If you run away from them, you stigmatize them, and they will hide their disease. They will instead infect you because they will say it's chronic cough. Give support to TB, HIV patients, and then, of course, we'll be able to break the chain of transmission. Maintenant, si on veut parler de la poliomyélite, peut-être ce n'est pas votre secteur précis, mais c'est toujours dans le domaine de la santé. La poliomyélite qui ressurgit, c'est inquiétant pour... C'est inquiétant parce que les gens refusent la vaccination dans certains cas. Ils ont de ces histoires comme... Madame disait, la sorcellerie et tout ça, les croyances. Donc, ils refusent la vaccination. Et après, maintenant, il y a le virus sauvage qui se propage dans la société. Et ça va atteindre beaucoup plus d'enfants. Okay. C'est pour ça qu'on doit faire les campagnes de vaccination. Et il suffit d'éduquer les gens. Okay. Changer les croyances. Je ne sais pas si la loi va entrer dedans pour ceux qui ne veulent vraiment pas. Comment est-ce que le MINAS peut-être, comment est-ce que le MINAS contribue à faire avancer les choses en ce qui concerne la vaccination de masse qu'on organise tout le temps, madame? Oui, notre travail consiste en la sensibilisation, l'éducation, l'information et puis la communication. Notre travail se limite là. Mais vous savez,
comme a dit madame, il y a les cultures, il y a les mœurs qui sont ancrées dans les populations qui font qu'il y a toujours des blocages. Il y a des blocages. Vous voyez, en milieu scolaire, on entre pour organiser des séances de vaccination, mais les enseignants émettent des réserves. Pourquoi? Parce qu'il y a des réactions au niveau des familles. Okay. Un parent dit, je ne vous ai pas envoyé vacciner mon enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être à ton parti... c'est peut-être continuer ces campagnes de sensibilisation et d'information. Peut-être cela sera aussi la résultante des tristes souvenirs, parce qu'on a eu à entendre des histoires comme quoi à l'époque nos parents étaient des cobayes ici et ça, madame. Je voulais dire que ce qui bloque, c'est d'abord, il faut le dire, il y a eu beaucoup de rap d'enfants. C'est-à-dire que la société n'a pas que des cultures, je l'ai dit tout à l'heure, les bébés, sorciers et tout ça là, mais il y a aussi que la criminalité, les enlèvements d'enfants, d'autrui, y compris dans les milieux de l'enseignement, on en a eu assez. Que si on ne prend que peut-être Douala ou le littoral, il ne se passait pas toute une journée où on ne disait pas qu'il y a un enfant qui a disparu et autres. Et donc c'est pour ça que ce genre de vaccination devrait au préalable être discuté avec des partenaires locaux. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, nous voyons quand même dans d'autres pays comment les chefs d'État et comment les autorités se décarcassent pour atteindre ces objectifs-là. Je prends pour exemple M. Obama qui, contre le Sénat et le Congrès, donner l'assurance